Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission internationale. Ce soir, nous allons nous intéresser à la situation au Sénégal qui promet quelque peu d'être explosive en cause de la décision de la Cour constitutionnelle qui a retoqué la liste de la coalition de l'opposition, et ce, dans la perspective des législatives du 31 juillet prochain. Et aujourd'hui, normalement, une manifestation était prévue, manifestation interdite concernant cette décision de la Cour constitutionnelle. La tension va, on peut le dire, la tension va crescendo au Sénégal depuis plusieurs années déjà, où on assiste à une véritable guerre de tranchées entre le président Macky Sall et sa majorité et son opposition qui s'est mise en ordre de bataille pour le déloger. Entre les suspicions d'un troisième mandat et les velléités de blocage avérés ou non au Sénégal, nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qui pourrait arriver dans ce qui, aux yeux de beaucoup, reste un îlot de démocratie en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas sur tout le continent africain. Et pour en discuter, comme tous les vendredis, j'ai à ma table Morgana Sogba-Metonji, consultant analyse géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. En face, Hamzat Abdoulaye, analyste politique et consultant en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. De suite, va-t-on vers une radicalisation de la scène politique sénégalaise? Oui, c'est à vous que je pose la question. La scène politique sénégalaise, doit-on dire, est extrémiste. Depuis l'époque d'Abdoulaye Wade, évidemment, vous allez constater que la scène politique, notamment les opposants, sont très radicalistes, très vindicatifs, et ils ne marchent pas du tout sur leurs revendications, sur leurs propos, et encore moins sur l'objet, souvent, de leur plainte qui est d'origine politique. Et avec la succession des différents régimes, on a constaté que cette radicalisation politique, bien sûr, ne prenons pas radicalisation politique comme étant un mot négatif dans la sphère politique. Ça ne l'est pas, évidemment. Mais cette opposition radicaliste... Non, il ne s'agit pas tout à fait de violence, parce que le terme aussi de violence prête à confusion. Il y a eu des violences il y a quelques années avec mort d'homme, au sujet de l'arrestation de l'opposant Sonko. Bien sûr, mais ici, il s'agit plus, quand j'emploie radicalisation, il s'agit plus de revendications, de manifestations, d'opposition et parfois de propositions à l'encontre du gouvernement en place. Donc, les régimes se sont succédés et aujourd'hui, nous avons Macky Sall au pouvoir, qui est aussi passé par là. Souvenez-vous, dans les années 2000, il marchait dans les rues, il manifestait contre le pouvoir en place. Et ça se répète avec Ousmane Sonko, mais plus avec une ampleur plus grande. Plus grande. Maintenant, bien sûr, il y a des revendications politiques en place, mais reste à savoir si cela sera écouté. Parce que le fond, aujourd'hui, de ces soulèvements, de ces manifestations, reste lié aux élections législatives que vous avez évoquées, et notamment aux décisions successives du ministère de l'Intérieur et ensuite de leur cour constitutionnelle. Donc, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je ne pense pas qu'aujourd'hui les manifestations soient la sortie de la crise qu'on peut noter. D'ailleurs, elles ont été interdites, que ce soit à par Dakar, le préfet de Dakar ou à Ziguinchor. Exactement. Les manifestations d'aujourd'hui, en tout cas, sont interdites par les autorités de tutelle, mais le mot d'ordre de la manifestation n'a pas été levé par les opposants, notamment par M. Sonko. Donc, on va droit vers le mieux de l'impasse politique au Sénégal, et même si certains parlent parfois d'un dialogue entre l'opposition et le pouvoir, je pense qu'on ne pourra plus arriver à une entente parce que nous sommes déjà à 1 mois et quelques semaines des élections. Oui. Il faut respecter évidemment la loi, puisque la loi est claire. La force de l'opposition, la coalition de l'opposition a manqué à quelques règles qui sont basiques, notamment le droit à l'égalité au sein des listes électorales, ou encore le respect du genre, ou encore c'est pareil, et ou encore d'autres petits trucs qui normalement ne devaient pas leur échapper. Donc je note aussi un certain
amateurisme de cette classe politique sénégalaise de l'opposition, voilà, qui aurait dû quand même faire attention à ces détails. Morgana Soubametonji, la semaine dernière, le président Macky Sall a, on va dire, est-ce qu'on dira enfoncer le clou? Il est resté ferme sur sa position. La Cour constitutionnelle a tranché. Tout le monde doit s'y plier. Dans le cas d'en face, l'opposition dit sans nous, il n'y aura pas élection législative le 31 juillet. Est-ce qu'on va vers le mur, comme il dit, le mur de l'impasse ou comment vous voyez toute la situation qui prévaut à Dakar? Bon, il faut commencer par dire que la situation qui prévaut à Dakar peut s'analyser sous deux angles. Vous avez l'angle social, communautaire, et l'angle juridique, légal. Et lorsque vous prenez l'angle juridique qui est légal, tout ce qui se passe à Dakar est totalement dans la droite ligne de ce que exigent les tests en matière d'élections législatives. Et je pense que les manquements ne sont pas uniquement au niveau du parti d'opposition, Yewwi Askan Wi, de Sonko, puisque eux, ils ont bel et bien respecté le genre, si on écoute les informations, mais ce qui leur a manqué, c'est la question des doublons apparents, qui est un problème majeur, et donc qui vient confirmer la légèreté dont on peut parler si d'aventure c'était effectif, parce qu'il y a la question de l'effectivité de ce qui nous est rapporté. Et le caractère social, c'est ce qui a toujours existé, particulièrement au Sénégal. Et je pense que le mot radicalisation, heureusement que vous avez expliqué ce que vous mettez dedans, parce qu'il ne se prête pas à ce contexte, parce qu'il existe dans plusieurs systèmes politiques qui est des mécontentements et qui est des contradictions par rapport à certains faits. Et au Sénégal, cela est de plus en plus prononcé, ce qui dénote aussi de la qualité du système démocratique qui est mis en place. Si vous vous penchez sur le côté social, vous vous rendez compte que la population, lorsqu'elle estime qu'elle est lésée ou qu'elle est frustrée dans une procédure, semble ne pas se prêter au respect du droit. Et là, il y a un conflit qui existe qu'on observe. Ce n'est pas qu'au Sénégal. À des moments donnés, on observe que parfois, il y a un conflit entre les tests de loi, puisqu'on parle d'état de droit, et ce que le peuple semble vouloir. La question... Du peuple, parce que cette question du peuple... Oui, vous savez, lorsque je dis le peuple... Parce que Macky Sall peut afficher aussi son peuple. Oui, naturellement. Lorsque je dis le peuple, il y a des gens... Il faut qu'on ait peut-être une discussion sur la notion de peuple. Parce que la notion, elle est polémique. Il y a plusieurs sens. Lorsque vous voyez, c'est comme la communauté internationale. On ne saurait dire avec précision qui représente la communauté internationale ou qui représente le peuple. Ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on parle de ces notions, surtout le peuple, c'est que le peuple ne signifie pas unanimité de ce qui existe dans le pays. Et dans ce contexte précis, on a vu cette défiance du peuple et surtout de Yewwi Askan Wi lorsque M. Sonko avait été accusé entre griffes de viol. Et c'est ça prend toujours. Exactement. L'affaire n'est pas terminée, mais lorsqu'on a vu le peuple, du moins les membres de son parti se lever, on a dû calmer la vitesse avec laquelle on était en train de traiter le dossier. Et donc, il y a ce conflit-là permanent qui semble exister entre les tests, le droit, et ce que le peuple semble vouloir à un moment donné, surtout lorsqu'il s'agit des figures emblématiques de l'opposition. Et c'est le cas aujourd'hui. Lorsqu'on dit qu'il y a des manifestations, il y a plus de 50 personnes qui ont normalement été touchées par cette disposition-là, mais tout tourne autour de Yewwi Askan Wi, où on estime que peut-être il y a une machination derrière pour empêcher celui-là qui semble poser suffisamment de troubles lorsqu'il se retrouve aussi bien à l'Assemblée nationale. Et qui a pris la tête de l'opposition. Avec les Barthélémy Diaz et consorts. Exactement. Ouais. Et il faut aussi souligner le fait que durant les dernières élections locales, les partis d'opposition ont raflé certaines villes comme Dakar, comme Ziguinchor. Tout cet ensemble de cocktails qui est en train de montrer ce à quoi on assiste aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, pour coller à l'actualité, Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on va dire quelque peu sous blocus, on va le dire depuis ce matin. C'est les dernières informations de sources, en tout cas concordantes.
ça n'est pas arrêté, mais est endigué dans ces mouvements, en résidence surveillée, quelque peu, même s'il n'y a pas de déclaration officielle, parce qu'il a, pour donner plus d'informations, il a essayé d'aller, vous savez, l'heure de la prière au Sénégal, qui est un pays majoritairement musulman, est sacrée. La prière du vendredi est sacrée. Il a été empêché d'y aller. Donc on peut dire que la situation est quelque peu tendue. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, est-ce que la confrontation est inévitable? Parce que il y a ce que la loi dit, la Cour constitutionnelle a tranché. On voit mal la Cour constitutionnelle sénégalaise revenir sur sa décision. Comment vous voyez la confrontation? Nous sommes clairement dans l'impasse, comme je le disais au début. La confrontation pourrait être inévitable si le gouvernement n'arrive pas, évidemment. Oui, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? La Cour constitutionnelle a retoqué la liste, c'est que la liste n'ira pas aux élections. Ce que le gouvernement de Macky Sall peut faire, c'est d'apaiser les tensions. Ou d'annuler les élections, comme certains le demandent. Les élections, il a dit il y a quelques jours, il ne va pas revenir sur ça. Voilà. Et la Cour constitutionnelle aussi, je pense que ne va... Enfin, non, la Cour constitutionnelle ne va pas se dédier. Exactement, ne va pas revenir sur sa décision. Mais on va droit vers les élections le 31 juillet. Et nous sommes aussi en train d'exclure des figures emblématiques de la sphère politique sénégalaise. Oui, le mot exclusion, on en a une expérience ici, mais là, vous l'avez expliqué, vous avez parlé d'amateurisme, de légèreté, donc on ne peut pas parler d'exclusion, ils ont été frappés par la loi. Ils seront exclus. Ils seront exclus. De leur propre fait, donc il faut le préciser, parce que quand vous dites exclusion, la question, c'est pas qui seront tous exclus de façon systématique. Non, les leaders les plus importants. C'est juste les leaders les plus importants qui sont en tête de liste, qui doivent être changés. Oui. Et bien sûr, les suppléants sont restés. Oui, les suppléants ne sont pas touchés. Et dans la commune de Dakar aussi, le genre n'a pas été respecté au sein de la liste. Du coup, il faut préciser qu'il s'agit là au sein de la liste. Pour la question du genre, il s'agit de la liste du pouvoir même du gouvernement d'un parti. Qui a été retoqué. Oui, qui a été retoqué aussi. La liste de Dakar aussi contenait juste 2 femmes sur 7 hommes. Donc, à Dakar, en tout cas, la liste de la coalition de l'opposition n'a pas été... Le pouvoir aussi a été frappé par la Et c'est ce qu'on essaie de comprendre aussi, puisque le pouvoir a été aussi frappé par la décision, mais le pouvoir l'a accepté. Mais... C'est la défense d'ailleurs, c'est l'argument que le président Macky Sall a avancé. Oui, mais aussi quand on essaie de comparer les 2 sanctions, elles ne sont pas pareilles, parce que la sanction concerne uniquement les suppléants de la liste du haut pouvoir. Donc, ce n'est pas les mêmes poids, évidemment. La Cour constitutionnelle est souveraine. La Constitution est souveraine, mais aussi les suppléants en question sont aussi dotés d'un certain poids politique, mais ils n'ont pas à contester pour autant. Mais on doit, je le disais tantôt, il y aura certainement pas de report des élections ou d'annulation des élections, mais je crois que tout dépendra, comme l'a souligné mon confrère, la violence. Tout dépendra aussi de la qualité des manifestations. Parce que rappelez-vous aussi, comme il a souligné tout à l'heure, lors de l'accusation entre griffes, comme il a dit aussi, non, d'Ousmane Sonko. On ne va pas mettre l'accusation de griffes, c'est très question, sérieux. Il y a une procédure en cours. C'est qu'au Sénégal, la justice arrive à reculer devant le soulèvement populaire. Et si ça se répète, cela pourrait se reproduire, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on en est là aujourd'hui. La manifestation d'aujourd'hui a été interdite. Ousmane Sonko a fait une déclaration, à contraire de ce que vous avez dit. Il a fait une déclaration en live sur son compte Twitter et il montrait clairement qu'il est empêché de sortir de son quartier. De sa maison. De son quartier, puisque tout son quartier aussi est bouclé. Mais pour revenir au fait, le fait c'est que cette liste veut participer aux élections avec cette ténor. Et de l'autre côté, nous avons la loi qui doit être aussi respectée. Il y a eu des recours aussi du parti vers la Cour constitutionnelle qui ont été aussi rejetés. Donc, nous sommes dans l'impasse, mais tout dépendra aussi de la qualité du gouvernement et aussi de la qualité des manifestations. Si les manifestants ne baissent pas les pieds, eh bien, nous pourrons peut-être conduire la justice et le gouvernement. Oui, mais est-ce qu'il y a réellement impasse? Parce que ça nous renvoie inévitablement au débat qu'on a eu ici dans ce pays. Est-ce qu'il y a impasse? Puisque si ces leaders qui ont gagné quelques mairies récemment et qui ont taillé des croupières au pouvoir en place,
s'ils ont accepté le verdict et les décisions de la Cour constitutionnelle sénégalaise, ils doivent voir si... Parce que dire impasse, c'est un peu comme si on disait, on instillait un doute ou une suspicion dans les décisions qui ont été prises. Est-ce qu'en tant que pays démocratique et démocrate, les opposants n'auront juste qu'à se plier à la décision de la Cour constitutionnelle? Ça pourrait être compliqué parce que, je le redis, l'opposition sénégalaise s'est radicalisée. Et ce n'est pas que l'opposition sénégalaise. Le mot radical encore revient. Bien sûr, le mot radical revient, mais j'essaie de l'atténuer. Quand je parle de radicalisation, il ne s'agit pas de l'extrémisme qui concerne parfois l'emploi de la violence dans les propos, la violence dans les manifestations ou du recours aux armes. Non, oui. Je ne parle pas de cette radicalisation. Pour le cas du Sénégal, la violence dans les propos, c'est déjà le cas. Non, il n'y a pas que ça, justement, puisque l'opposition sénégalaise n'est plus une opposition uniquement au régime de Macky Sall. C'est une opposition à la fois au système, c'est une opposition à la fois au néocolonialisme français, et c'est aussi une opposition par rapport à l'organisation des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, justement. Donc c'est une opposition à tout. Qui est complète et que Macky Sall aura du mal à contenir. Et on parle d'élections législatives. L'élection législative, c'est les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Si on va empêcher l'opposition sénégalaise d'être représentée, en tout cas le peuple, cette partie du peuple qui est contre les méthodes employées par Macky Sall depuis plusieurs années aujourd'hui et qui sont fatiguées évidemment, eh bien, il serait compliqué d'empêcher ces ténors, ces représentants. Vous l'avez dit tout à l'heure, on vous donnait la parole, vous soyez tout à l'heure, c'est quelques têtes d'affiche ne soient pas autorisées de leur propre fait, comme vous l'avez dit, de leurs erreurs à participer aux élections. Ne fait pas que cette partie du peuple dont vous dites n'est pas de représentants à l'Assemblée nationale, ou bien à moins que si eux n'y sont pas, le peuple n'est pas représenté. Je dénonce peut-être l'amateurisme, mais l'erreur est aussi humaine. Et c'est de là où il faut aussi mettre... C'est une compétition. C'est une compétition, voilà. Mais l'impact de cette compétition est fondamental pour l'avenir politique du Sénégal mais leurs et aussi même de la sous-région. Oui, mais ils auront des représentants quand même. Ils auront des C'est-à-dire que si Sonko, Barthélémy Diaz n'y vont pas... En politique, imaginez, en politique, ce sont vos suppléants qui représentent le peuple. Ça n'a pas l'impact originel. Donc, bien sûr, le parti est représenté ou pourrait être représenté, mais les ténors seront exclus, ce qui est aussi... Ça ne peut pas passer, évidemment. Alors, moi, il y a déjà un premier fait qui est celui de l'exclusion. Lorsque je vous ai écouté, vous avez semblé utiliser le mot « on ne peut pas empêcher ». Vous savez, lorsque vous utilisez cette façon de présenter la situation, cela sous-entend qu'il y a un mécanisme qui a été utilisé pour empêcher. Un complot. Ce qui n'est pas vérifié et ce qui n'est même pas forcément avancé par eux-mêmes. Mais ce qui n'est pas exclu non plus, vous n'avez pas le nier. Je vais parler sur la base des informations qui nous parviennent et sur le fait que la Cour constitutionnelle sénégalaise est suffisamment crédible. Parce que lorsque vous regardez les élections locales qui se sont déroulées, nous n'avons pas vu l'opposition se plaindre des résultats des élections locales. Et les institutions sénégalaises étaient impliquées dans l'organisation de ces élections. Les mêmes personnes. Le même ministre de l'Intérieur. Les mêmes. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsque la procédure révèle des insuffisances qui permettent d'une façon ou d'une autre d'invalider la candidature ou la possibilité d'être candidat d'un certain nombre, que ce soit du côté du gouvernement... Permettez-moi de faire une brèche dans vos propos. Oui, allez-y. Pour la simple raison qu'il s'agit d'une élection législative. Ça, c'est le premier point. Le premier fait, c'est empêcher. Je suppose que cela n'a pas forcément sa place actuellement. Le second point que je vais faire ressortir, c'est par rapport à la qualité des acteurs politiques au Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous semblez faire paraître sur la base de ce qui se passe, c'est pas vous seulement, mais c'est eux-mêmes aussi, sur la base de ce qui se passe, que les suppléants ne sont pas à même de représenter valablement leur parti politique. Je me pose des questions sur la qualité des acteurs politiques. Est-ce que ça dit qu'aujourd'hui, si Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko ne sont plus, l'opposition sénégalaise est morte? Non. Maintenant, l'autre question qui me vient, c'est est-ce que le fait de ne pas être membre de l'Assemblée nationale empêche
M. Sonko de se présenter en tant que candidat aux élections de 2024? Je ne pense pas. Et donc, il y a une marge de manœuvre que les opposants devraient exploiter, analyser et prendre des dispositions pour aller de l'avant, parce que aujourd'hui, remettre en cause coûte que coûte, vaille que vaille, cette décision, c'est remettre en cause la crédibilité des institutions sénégalaises qui sont les mêmes qui ont organisé les élections sur le plan local. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, le Sénégal se retrouve face à une situation où il doit se décider, à savoir, est-ce qu'on veut construire un état de droit fort avec des institutions fortes, où on veut toujours laisser la place régulièrement à ce qu'une partie de la population représentant le peuple pense lorsqu'il y a un conflit entre l'état de droit, c'est-à-dire le droit, les tests, et une question sociale. C'est la question à laquelle les Sénégalais devront répondre, et je pense qu'ils sont bien outillés, que ce soit les acteurs politiques ou les populations. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des violences, lorsqu'il y a des casses, ce sont les civils qui meurent. En général, les leaders dont nous parlons ne sont pas vraiment inquiétés de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas symptomatique, ce qui se passe au Sénégal n'est pas symptomatique un peu de cette tendance, on va dire, belliqueuse, parce que ce n'est pas seulement au Sénégal que ça s'est observé, d'une certaine classe d'opposition qui peut-être adopte ce qu'on pourrait appeler la technique de la terre brûlée ou bien le chantage à la paix pour faire passer obligatoirement, parce que ce que vous dites interroge quand même, parce que si la liste est invalidée, ça veut dire que quoi? Il faut, pour que l'élection soit validée, il faut que Sonko et tout ça soit au Parlement, sinon l'élection n'est pas validée, sinon il n'y aura pas élection. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de fâcheux et de préjudiciable en fait pour ce modèle démocratique, qu'on puisse assujettir la crédibilité d'une élection à la présence de certains individus? Je suis heureux que vous rappelez la démarche de la terre brûlée du général Koutouzov. Mais je pense déjà qu'il ne s'agit plus que du Sénégal. Et ça concerne aussi la gouvernance au sein des États africains. Oui, les opposants se radiquent. Bon, d'accord, je vais essayer de tempérer cette fois-ci. Les opposants se révèlent de plus en plus. Non, je pense que le mot juste, il se radicalise, c'est de la radicalisation. D'accord, mais de l'autre côté, c'est que les gouvernants aussi sont de plus en plus durs. Non, est-ce que c'est pas trop facile? C'est-à-dire que c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Si vous avez des gouvernants qui sont est-ce que ça veut dire que la démocratie, pour les oppositions africaines, c'est qu'il faut que les décisions des hautes instances aillent quand ça va dans leur intérêt, là on est en démocratie. Quand ça va en défaveur de ceux qui gouvernent, là on est en démocratie. Mais quand ça ne va qu'en faveur de ceux qui gouvernent, c'est qu'on est en dictature, ainsi de suite, pour reprendre ce que les opposants sénégalais disent. Parce que là, en tant que démocrate, le seul thermomètre qui existe, si on prend le cas de la démocratie sénégalaise et dans d'autres pays, c'est la Cour constitutionnelle. En temps normal, si la Cour constitutionnelle parle, tout le monde se tait. Normalement, c'est ce qu'on a tous choisi. Mais pourquoi il y a ce qui est dit, il y a ce qui est fait, il y a aussi l'esprit de ce qui est fait. Oui, bon, la Cour constitutionnelle, personne ne s'oppose. Il faut reconnaître et rappeler aussi que les cours constitutionnels dont on parle travaillent souvent pour le prince. Mais qui en juge? Le prince, c'est le gouvernement. Oui, mais qui en juge? Qui en juge de la crédibilité? On n'a pas d'instrument dans nos constitutions pour en juger. Il n'y a peut-être pas d'instrument pour juger. Et c'est là où la démocratie aussi arrive à être une alternative, à créer une alternance. Par rapport au pouvoir. Les pouvoirs ne doivent pas être uniquement concentrés sur la... Non, c'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce qu'il faille que les décisions de la Cour constitutionnelle au Sénégal aillent en défaveur du pouvoir? Pourquoi on soit en démocratie? C'est la seule question qui vaille, en fait. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je rappelle aussi que les revendications sont souvent légitimes. Non. Oui, mais là, vous voulez vous-même de dire, je ne vais pas rester longtemps sur vous, vous venez de dire, vous avez commencé par dire que l'opposition elle-même a manifestement fait des erreurs. Exactement. Alors maintenant, ils font des erreurs, on passe outre et on les laisse continuer parce que ça profite au pouvoir en place. Justement, les erreurs, je le rappelle, sont humaines. Non, on est en droit. On est en politique. Non, mais on est en droit. Vous savez, si vous dites que les erreurs sont humaines,
Ok, nous sommes dans un système qui encourage la médiocrité. Les systèmes démocratiques aujourd'hui en Afrique et un peu partout dans le monde ont atteint un niveau où un parti politique bien constitué qui se prépare depuis des mois, pour ne pas dire des années, à une élection ne peut pas se permettre certaines erreurs. Et si on passe outre ces erreurs, ça veut dire qu'on n'est pas en train de renforcer le système politique et partisan. Alors, de quoi on parle? Est-ce qu'il faut renforcer Il faut assumer le ces système erreurs et prendre le risque de détruire l'état de droit? Non, il ne s'agit pas. Effectivement, la destruction de l'état de droit... La conséquence, elle est là. La destruction vous intervient... la question que je dis, donc c'est un chantage à la paix. C'est-à-dire, nous devons participer aux élections, sinon nous cassons tout. Nous devons Participer aux être des élections. militants de la paix. Qu'est-ce que cela sous-entend? Oui, non. Ça sous-entend que des deux côtés, Oui. on doit avoir un dialogue, un discours apaisant. Faut-il passer outre le droit? Écoutez, ça s'est déjà passé dans d'autres... Donc, vous encouragez le fait qu'on puisse passer Je outre le n'encourage droit rien. lorsque... Tout ce que Il nous c'est reste une minute. Donc, si je vous comprends, parce que les opposants sénégalais veulent tout casser. Je ne pense pas, Il faut parce que que la Cour c'est une il faut que la manifestation Cour pacifique. constitutionnelle, Il faut le la noter. revendication est claire. Il y a eu une manifestation la semaine du 8 et c'était pacifique. Oui. Aucune casse, En aucun effet. mort. La revendication est claire. Ah Et on oui. l'a déjà entendu ailleurs. Soit on participe aux élections, soit il n'y aura pas élection. Est-ce que vous concevez que dans une démocratie comme celle-là, comme ailleurs, on l'a entendu aussi ailleurs, pas très loin de chez nous, pas chez nous, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une tendance qui s'impose de plus en plus, qu'il va falloir réfréner? Je le Quelles que reconnais, soient les accusations qu'on peut je- avoir, les suspicions qu'on peut avoir Je sur... pense que c'est une tendance qui est en train de prendre de la mesure, de la dimension dans la sous-région. Et je note aussi que c'est la faute aussi au gouvernement, aux différents gouvernements, Oui. qui sont de moins en moins sociales et de plus en plus ancrés vers des dynamiques incomprises à la fois des opposants, du peuple aussi. Donc, tant que cela ne va pas s'inverser, je pense qu'on va aller dans une spirale où de plus en plus de contestations, de plus en plus de manifestations Oui. et de plus en plus de risques de détruire l'état de droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais Bonsoir, simplement Monsieur que nous sommes dans un mécanisme de croissance. Et lorsqu'on veut aller de l'avant, il faut qu'on ait des institutions fortes. Cela a été déjà prouvé un peu partout que lorsqu'il y a des institutions fortes, la démocratie ou le peuple ou le développement se porte mieux. Institution forte signifie qu'on reconnaît à cette institution sa capacité à pouvoir décider en dernier ressort. Et lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Un repli stratégique. On se prépare mieux pour les compétitions à venir parce que ce n'est pas la dernière élection législative. Et cela me ramène à ma question. Est-ce que le fait de ne pas être à l'Assemblée nationale empêche M. Sonko de se présenter comme candidat aux élections présidentielles 2024? S'il existe le risque de ne Oui. pas être à l'Assemblée nationale, puisque c'est à l'Assemblée nationale que se décide le vote des lois, attention à la peur du troisième mandat qui est toujours dans les airs, qui n'a pas encore été réglé. Oui. Donc oui, c'est légitime. Les qu'il suppléants estime ne être sont pas présent. capables de défendre cet De intérêt. voter, ils ne sont pas capables de lever la main. Ils sont pour bien se- entendu capables de voter. Ah non, mais est-ce laissez-les qu'ils faire ont le travail. poids politique? Ils On n'ont a pas le vu poids. précédemment S'ils des ont le opposants. Je pense qu'on a fini. s'ils ont le soutien de M. Sonko, je pense. mais ça veut dire que le poids politique y est. Il On a- faut on a faire vu place des à la opposants jeunesse. dans les Oui. années 2000 au Sénégal basculer d'un camp à l'autre, justement à cause du chantage On politique. va voir comment Qui- la situation, on va voir comment la situation va Va évoluer évoluer. du côté de Dakar. On va suivre ça avec intérêt, simplement parce que, comme je le disais au début, ce pays est réputé être un îlot de paix et de démocratie, même s'il y a eu quelques moments assez graves ces dernières années. On verra bien comment déjà cette journée va se terminer et comment, peut-être dans les prochains jours, les développements éventuels de cette situation. Merci Morgana Soubamé Tondji. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes analyste et expert en Géopolitique. géopolitique, analyste politique Abzat Abdoulaye et expert en relations internationales. C'était un plaisir. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis et à la semaine prochaine pour d'autres décryptages.